Applaudissements. T'es obligé d'applaudir parce que ça, un, ça va trop vite. Deux, c'est des gestes que t'as jamais vus de ta vie. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nico Williams au Barça, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Alors déjà, j'aimerais juste vous introduire une nouvelle façon de faire les vidéos parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer. On avait déjà testé d'ailleurs un live il n'y a pas si longtemps. Il y a des personnes qui réclament souvent des vidéos avec la face caméra, d'autres qui préfèrent le format ancien ou actuel, si vous voulez, on peut dire ça comme ça. Du coup, on va essayer au moins durant cet été, on va essayer des choses, d'accord, de faire un mix des deux parce que c'est quelque chose que j'aime faire, de commenter l'actualité avec vous en live. Mais là, c'est pas en live. On va donc parler de ce qu'on voit là avec ce qui entoure Nico Williams. Et la première chose qu'il faut dire, les amis, et ça, c'est une bombe. Après, une bombe, c'est un grand mot. C'est Fabrizio Romano qui confirme ce qu'on savait déjà, mais il va plus loin parce qu'il nous dit que déjà, en termes de contrat, c'est réglé. Avec Nico Williams, moi, j'avais aucun doute dessus. Je pense que c'est bon. Mais juste le fait que Fabrizio Romano nous confirme que le Barça est actuellement en train de travailler sur les termes financiers pour que le deal soit conclu. En gros, le Barça, là, ils sont à fond dedans. Parce que moi, vous savez, j'étais encore dans ce doute-là de me dire, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que le Barça est vraiment sur Nico Williams? Est-ce que le Barça n'est toujours pas sur Luis Diaz? Vous savez, j'avais ce questionnement-là pendant, encore quelques semaines jusqu'à il y a tout récemment lorsqu'on m'a confirmé que ça y est, en fait, le club veut effectivement à 100%, ils sont maintenant sur Nico Williams. Je me rappelle que j'arrêtais pas de vous dire ici, lorsque je vous ai fait d'ailleurs ma vidéo sur le mercato, mon mercato idéal et réaliste du Barça, que les égos, ça sert à rien dans le football, d'accord? Les égos, faut savoir passer au-dessus de ça, parce que si tu veux un joueur, il faut penser business, il faut penser à ce qu'il peut t'apporter sportivement, il faut penser à ce dont tu as besoin. Et c'est ce que le Barça est en train de faire, en tout cas, du moins ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Du coup, que Fabrizio Romano le confirme, c'est une grosse nouvelle, les amis. Franchement, on se rend pas compte à quel point c'est en train de se passer, la rapidité, je l'ai dit tout à l'heure, la rapidité avec laquelle c'est en train de se passer aussi. Je suis pas habitué à ça. Le Barça est en train de boucler. Ils ont bouclé, c'est officiel pour Joan Garcia. Et là, tu as Nico Williams qui vient d'arriver. Ils sont en tout cas à fond dessus. Et ce qui est bien aussi, info Rakwan, le Barça n'aura aucun problème à payer la clause libératoire de Nico Williams. Le club dispose des ressources nécessaires pour cette opération. Ce n'est pas une question de trésorerie. Des sources en interne insistent sur le fait que l'aspect financier ne constituera pas un obstacle. Là aussi, c'est une bombe, les amis. Ça, c'est une très grosse nouvelle parce que moi, ce qui me faisait peur, la vérité, c'était de savoir est-ce que le Barça était réellement en mesure de pouvoir assurer une clause libératoire déjà de Joan Garcia qui était de 25 millions d'euros avec les taxes, je pense, c'est monté à 27 ou 26, je sais plus. Plus la clause libératoire de Nico Williams derrière. C'est-à-dire, en fait, il faut savoir que les clauses, c'est quelque chose que tu déposes. Tu payes tout de suite. Il n'y a pas d'échelonnement, il n'y a pas de paiement différé. Non, tu les payes tout de suite, les clauses. Donc, de savoir que le Barça est vraiment financièrement apte à assurer un tel coût, de payer une clause. Après, il faut savoir aussi que le dernier recours du Barça, c'était d'éventuellement payer la clause à travers des prêts bancaires. Mais vous savez, moi, tout ça, ça commençait à me fatiguer. La règle du 1 pour 1. D'ailleurs, la conférence de presse de Laporta hier était incroyable. Elle vend du rêve. Laporta, quand il doit nous vendre du rêve, il est trop fort dans ça. Donc, lorsque on nous parle de 1 pour 1, lorsqu'on nous parle de problèmes financiers, et au bout d'un an, on est fatigué. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de profiter du football, de profiter, de voir nos joueurs. Limite, moi, ça me manque l'époque où on savait même pas c'était quoi les rumeurs mercato. Quand il n'y avait pas les Fabrizio Romano, là. Quand ça t'arrivait comme ça en mode surprise, et bim, tu te retrouves le matin, tu te réveilles. Ah, officiel, Ronaldinho a signé dans ton club. T'imagines la folie? Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. Je pense que c'est le foot qui se veut aussi comme ça, hein, aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à Nico Williams, moi, il y a quelque chose que je voulais absolument pointer du doigt. C'est tout simplement le fait que Nico Williams ait écarté, encore une fois, une nouvelle approche du Bayern ces dernières 48 heures. Il est déterminé, comme vous pouvez le voir, il est déterminé à rejoindre le Barça. Un accord contractuel est en place. Laporta fait pression pour finaliser. En tout cas, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle là d'un mec qui vient de dire au Bayern, avec ses 20 millions d'euros, le Bayern proposait, vous imaginez, 20 millions d'euros à Nico Williams. 20 millions d'euros. Vous imaginez un peu? Là, il va accepter un salaire de 12 millions d'euros. En fait, c'est comme si moi, j'allais écrire à Beyoncé que j'aimerais bien échanger avec elle en DM. Vous voyez, le Bayern, c'est là, ils ont tapé, là, ils se sont mangés en poteau, en fait, comme on dit. Le Bayern Munich,
vous êtes bien gentil, mais c'est pas comme ça qu'on attire des joueurs. L'aura, tu l'as ou tu l'as pas. Le Barça, le Real sont des clubs qui ont une aura de fou furieux. Lorsque les joueurs comme les Nico Williams, on se rappelle aussi de Rafinha à l'époque avec Leeds, avec Arsenal, Chelsea qui était sur lui. Là, Arsenal aussi était sur Nico. D'ailleurs, je vois les fans d'Arsenal, il y en a plein qui sont dégoûtés pour Nico Williams. Mais c'est l'aura d'un club. C'est le Barça, la capacité qu'ils ont à attirer les joueurs. Et ça, vous savez, ça, c'est dû à quoi aussi, les amis? C'est dû en fait à la performance sportive. Tout est lié. Lorsque tu es bon, lorsque tu fais rêver, lorsque tu gagnes des titres, lorsque tu pratiques un football attrayant, ben forcément tu réussis à attirer des joueurs. Nico Williams, la saison dernière, lorsqu'il faisait chichi, c'est parce que le Barça sort aussi d'une saison où ils sont pas en position de force pour vendre leur projet. Est-ce que là, tu as besoin de vendre ton projet? T'as pas besoin de le vendre parce que tu vois que les joueurs, ils ont envie de te rejoindre. Ils sont prêts à faire des sacrifices pour te rejoindre. Et c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas si longtemps, il y a, 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, je vous disais que c'était important, primordial de recommencer à gagner. Parce que une fois que tu recommences à gagner, les joueurs, c'est comme ça que tu crées en fait une nouvelle génération de jeunes joueurs qui rêvent de devenir des fans du Barça, qui rêvent de jouer au Barça. Comme Luis Diaz est un fan du Barça, Dembélé c'est un fan du Barça. Vous voyez, Dembélé il est parti, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc lorsque tu réussis à vendre du rêve à des gamins, ils grandissent en voyant du Messi, du Neymar, ça c'est les enfants de Lamine Yamal, les Désiré Doué sont des enfants de Neymar, ça. Lorsqu'on voit Lamine Yamal, tout ce qu'il fait, il essaie un peu trop d'ailleurs de ressembler à Neymar. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la vérité, c'est que en gagnant, tu t'assures en fait peut-être les prochaines générations. Et moi, cette série de défaites, le Barça qui s'engluait dans cette médiocrité à chaque fois de se faire humilier en Europe, de ne même plus être ce club-là, on va dire, qui respecte son statut. Qu'est-ce que ça fait au bout d'un an? Ton crédit, tu l'épuises. Hein. Tu l'épuises. Parce que moi, je me rappelle que, et là, on va en parler maintenant, on en était arrivé au point, les amis, où ça nous parlait de Jadon Philogène. On rêvait de Jadon Philogène. Vous imaginez un peu la haine dans laquelle on était pour se rabaisser. Déjà, à se dire que oui, le joueur, il préfère Crystal Palace. On se battait avec Crystal Palace Everton pour des transferts de Jadon Philogène. On savait même pas il sortait d'où, un mec qui venait de D2, je crois, Hull City. Qui connaissait ce type? Absolument personne ne le connaissait. Son blason, on dirait un médicament. Dans le commentaire. Mais c'est la vérité. La vérité, c'est que on était tombé tellement bas que à la moindre rumeur, on s'excitait. Bryce Waite, on était là. Après, je pense que Bryce Waite, il y a beaucoup de gens qui le voulaient pas. On est les Memphis Depay, je me rappelle comment j'étais hypé par Memphis Depay lorsqu'il est arrivé au Barça. Vous imaginez un peu la dinguerie? Donc de voir le club retrouver son statut, son standing, de ne plus avoir des cibles comme les Guido Rodriguez. On était sur des Guido Rodriguez. Vous imaginez un peu la folie? Je sais pas. Je retrouve mon club petit à petit. Ça me fait plaisir de voir que les cibles, je veux dire, sont cohérentes, que on ne traîne plus, on n'est plus le FC intéressé qui attend, qui se renseigne auprès de la nounou du joueur pour savoir si potentiellement il pourrait être une option pour l'été 2055. C'est bon. Là, tu commences à attaquer comme il faut, et c'est pour ça aussi que je vous disais, les gars, faut pas être impatient parce que faut laisser la direction travailler. Le mercato officiellement, il n'est même pas ouvert. Vous imaginez? Il n'est pas ouvert. Donc, de voir le club se focaliser sur l'essentiel, aller droit au but, franchement, ne pas perdre de temps et attaquer, aller signer les joueurs dont tu as besoin le plus rapidement possible pour que le coach aussi, il ait ses joueurs à disposition le plus vite possible. Je trouve qu'il n'y a pas mieux comme situation. D'autant plus que là, il y a beaucoup de questionnements aussi. Hein. Je vais vous ramener sur nos amis, les fameux ESPN, qui nous parlait justement de Nico Williams il n'y a pas si longtemps. ESPN, vous les connaissez, moi je les écoute souvent, mais j'aime pas trop leurs analyses. Je sais même pas pourquoi je continue à les écouter, la vérité, mais ça c'est le type d'ineptie qu'on entend. Je sais pas si vous allez entendre, hein, si le son il sera capté. Ça c'est le 11 que eux ils voient avec Nico Williams. Où est-ce que j'aimerais vous amener? C'est plus au niveau de leurs analyses, à savoir ici quand ils disent que le Barça n'a pas besoin de Nico Williams, que le Barça a une des meilleures attaques d'Europe, si ce n'est la meilleure attaque d'Europe, que je pense qu'ils comprennent pas. Et ça, ils sont pas les seuls à se poser cette question. Ils sont pas les seuls à se poser cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même sur les réseaux sociaux, qui se disent oui, c'est un transfert qui ressemble beaucoup au transfert de Mbappé au Real Madrid, mais ce n'est absolument pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pour la simple et bonne raison que lorsque Mbappé il arrive au Real Madrid, Mbappé il arrive
techniquement, il est censé jouer sur l'aile gauche. Là, Mbappé, il est obligé de jouer dans l'axe comme numéro 9 parce que Vinicius y est. Rodrigo de base, c'est un ailier gauche qui joue à droite. Donc, tu as 3 profils qui se ressemblent, qui vont jouer en attaque. Donc, tu vois que Mbappé, même s'il marque, c'est pas un 9 dans le son. Mbappé, dans le placement, il est rarement là à la finition comme des appels d'un vrai numéro 9. Il est pas bon de la tête. Franchement, son positionnement en termes de numéro 9, il laisse à désirer. Sa qualité individuelle fait en sorte qu'il va toujours marquer des buts parce que c'est un très bon finisseur. Du coup, lorsque tu compares ça à la situation de Nico Williams, ce n'est absolument pas la même chose parce que Nico Williams, il arrive dans un secteur où le Barça galère. Vous savez, depuis quand le Barça n'a pas eu un ailier gauche de formation et encore de formation? On va en parler lorsqu'on va, je vais sortir la vidéo sur l'apport tactique, comment est-ce qu'on va parler de Nico Williams. Ça va arriver bien après. Là, je vais juste me focaliser sur l'actualité. Mais le truc, c'est que Nico Williams, c'est un mec qui arrive pour combler un secteur où tu es déficitaire. C'est pas comme si le Barça a 50 options sur les ailes. Déjà, ça, c'est une chose. En dehors de Lamine Yamal, d'ailleurs, de base, si tu veux vraiment compter tes ailiers dans l'effectif, Lamine Yamal est techniquement ton vrai seul ailier de débordement capable d'éliminer. T'as aucun autre profil. Lorsque Lamine Yamal n'est pas là, c'est compliqué parce que Rafinha, c'est pas un joueur de côté, de ligne. On le sait, on l'a vu, on l'a déjà testé lorsqu'il est arrivé à Barcelone, il collait la ligne, c'était pas bon. Donc, tu as été obligé de prendre Rafinha, de le rapprocher beaucoup plus dans l'axe. Le poste qu'il occupe, techniquement, sur le papier, il joue à gauche, mais ce n'est pas un ailier gauche. Rafinha, c'est un mec qui rentre beaucoup à l'intérieur du jeu pour se rapprocher de la zone de vérité, pour pouvoir éventuellement faire des passes décisives ou alors tirer. Moi, donc, lorsque j'entends parler de Nico Williams comme un mec qui va venir et qui va prendre la place de Rafinha ou quoi que ce soit, non. Faut se dire déjà qu'en termes de profil, tu as besoin de ce profil-là. Lamine Yamal, il pourra pas jouer 70 matchs la saison. Si on enchaîne comme ça, on va le cramer au bout de ses 19 ans, c'est fini Lamine Yamal. Rafinha non plus ne pourra pas enchaîner 70 matchs. Lorsque tu as un profil comme Nico Williams, moi je pense même que tu peux te permettre, mais ça on en parlera encore une fois plus en détail quand je sortirai la vidéo sur l'apport de l'effectif sur l'effectif et l'apport tactique de Nico Williams. Moi, je reste persuadé que tu ne peux pas entamer une nouvelle saison avec un seul profil d'ailier dribbleur. Ça, c'est pas possible. Parce que la saison dernière, on l'a vu, il y avait certes pas de Lamine Yamal dépendance, mais à chaque fois que Lamine Yamal était absent, on avait un peu de mal sur les côtés. Le jeu devenait beaucoup trop axial parce que Rafinha, ce n'est pas un joueur de côté. Du coup, tu es obligé d'avoir des profils différents, des profils déstabilisateurs, des profils comme Nico Williams, comme les Lookman, comme les Luis Diaz. Tu en as besoin. Le football, je regardais le PSG. Le PSG, ils sont allés chercher quand même Kvara en janvier. Vous imaginez, c'est pas comme s'ils sont arrivés en mode non, là, on est déjà assez bien fourni, ça sert à rien. Non. Luis Enrique, il avait vu les lacunes, il est parti chercher Kvara en janvier. Et c'est lui qui fait la différence sur la deuxième partie de saison avec les autres. Donc, ça ne sert à rien de venir ici, pour ceux qui ne suivent pas le Barça, qui ne maîtrisent pas l'effectif du Barça, ça ne sert à rien de venir nous dire non, il faut garder l'attaque comme ça, c'est pas la priorité. C'était une priorité. La priorité des priorités a été réglée pour moi, c'est le gardien de but. Après, bien sûr, en défense centrale, il faut aussi des ajustements. Mais moi, je ne pense pas que ça soit un problème de qualité individuelle en défense centrale qui plombe le Barça. Moi, je pense que c'est un problème collectif. C'est une sorte de fatigue accumulée à un manque de concentration en fin de saison. La défense a encaissé beaucoup trop de buts. C'était pas parce que Koubarsi était nul, ce n'est pas parce que Inigo était nul. Je pense que c'était une question d'assise collective défensive. Donc non, je ne pense pas que chercher un défenseur central soit une priorité, même si je pense que Araujo devrait partir, mais c'est pas moi qui décide malheureusement. Mais voilà, la priorité des priorités, c'est un gardien de but, tu es allé le chercher. Et là, ton autre priorité, on en parle depuis de longues années maintenant, c'est ce profil d'ailier gauche dribbleur. Depuis, je le disais tout à l'heure, je sais pas si j'avais terminé ma phrase, mais depuis Neymar, techniquement, je pense, depuis Neymar, on n'a pas signé un ailier gauche. Vous réfléchissez un peu à ça, c'est juste n'importe quoi. Depuis Neymar, le Barça n'a pas eu un ailier gauche de type colleur de ligne, déstabilisateur, dribbleur. Donc avoir Nico Williams là, enfin dans ton équipe, je pense que voilà, ça règle énormément de choses. Donc oui, je veux aussi préciser, très important, on voit ici que Nico Williams, au-delà du fait d'accepter de baisser son salaire, je ne pense pas, parce que je pense qu'il gagne 10 millions, j'en ai discuté avec Moon qui se reconnaîtra, je pense qu'il gagne 10 millions à l'Athletic. Là, il va toucher normalement 12 millions, c'est en tout cas le salaire sur lequel ils se sont entendus. Là, qu'est-ce qui se passe? C'est que Nico Williams, il refuse. C'est pas qu'il baisse son salaire pour venir au Barça,
mais il baisse son salaire par rapport à ce qu'il aurait pu obtenir. Nico Williams, au Bayern, il lui offre les 20 millions de suite. Là, ils étaient prêts à sortir le chéquier. À Arsenal, pareil. Les clubs anglais, il était prêt à vraiment leur faire cracher le maximum d'oseille pour signer là-bas. Donc là, il accepte, parce que c'est le Barça aussi qui propose des 12 millions déjà l'été dernier. Donc, non seulement il accepte de baisser son salaire, techniquement, de baisser son salaire, mais surtout, moi, ce que je lis en tout cas dans la presse, c'est qu'au-delà de baisser son salaire, vous m'avez compris, c'est surtout le fait aussi que Nico Williams est potentiellement prêt à davantage baisser son salaire pour permettre de l'enregistrement par rapport au fair play financier, à la masse salariale, tout ça. Après, est-ce que c'est vérifiable? Je ne sais pas. C'est un jeu de Ferran Correas qui balance l'info. Je ne sais pas si c'est vrai, mais vu la volonté du joueur, comment il a poussé pour signer, comment est-ce qu'il a limite, il s'est mis à genoux pour que les Deco et les Laporta changent d'avis sur lui, ça ne m'étonnerait pas à la vérité. Je pense qu'il est prêt à tout. Je dirais pas qu'il est prêt à tout sacrifier, mais en tout cas, il est prêt à faire beaucoup de concessions pour signer au Barça. Et ça, c'est quelque chose que je valorise. Un joueur, moi, je voulais pas, je vous l'avais dit, hein, si Nico Williams avait un doute par rapport à oui, signer au Barça ou pas, faut passer à autre chose. Mais si le joueur te montre sa volonté, qu'il est prêt limite à faire des folies pour venir, en refusant d'aller dans d'autres clubs qui lui offrent mieux, ça, c'est un signe, c'est un signal très intéressant pour moi, en tout cas. Donc voilà, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là par rapport à cette vidéo. C'était vraiment juste pour commenter l'actualité avec ce nouveau format de vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un format qui pourrait potentiellement vous plaire à l'avenir? Je sais que voilà, ma caméra, elle n'est pas parfaite, ça bug parfois un peu. Mais voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir allier ces deux types de formats vidéo, face caméra, plus les images d'illustration. Il y aura également aussi des vidéos que je pourrais vous montrer et discuter comme ça et de les commenter dans les vidéos. Donc voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve très rapidement, les amis, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.